Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Le vrai combat dans la vie est dans la tête. Entraînez donc votre esprit à être plus fort que vos émotions. Mesdames et messieurs, à la réalisation de ce numéro de votre émission Meilleur Réveil, Alphonse Botton. Bienvenue à tous dans votre émission Meilleur Réveil. Nous démarrons donc tout de suite avec la première rubrique et Shamsdine Badarou est déjà sur ce plateau. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korino. Nous démarrons pas quel quotidien ce matin? On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui est désormais présent dans les kiosques tous les jours du lundi au vendredi à partir de 7h. Affrontement entre forces de sécurité et population à Djong. François Zanoubo prône la paix. Et puis code électoral promulgué, les avantages présentés par l'honorable Chantal Aï, nous informe le quotidien La Guérite. Présidentielle de 2024 au Sénégal, Macky Sall félicite Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'opposition élu par KO. Et à la fausse manchette du bas du quotidien La Guérite, SRTB, Darius Dadé, nommé DG par intérim. Son parcours, en bref, est à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison 10 jours. La Guérite cède sa place au quotidien Décryptage Info, information financière au Bénin. La DGI rappelle les conditions de recevabilité des états financiers. Télécommunications au Bénin, le préfixe 01 du plan de numérotation activé le 30 novembre prochain. On poursuit avec Diakbata. Après les mesures sociales au profit des AME, le reversement, la grosse attente s'exclame mon confrère du quotidien Diakbata. On poursuit avec le quotidien de Ménotin, Fraternité, titre en manchette, élection de Bassirou Diomaye Faye, la rupture à la sénégalaise. Le vent de la souveraineté et du panafricanisme souffle désormais au pays de la Teranga. Matin libre, titre manchette ce matin, nouveau code électoral, un parlement monocolore plane encore en 2026. On poursuit avec Matin libre et on parle maintenant de la tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, Dandy Yamou, reçue à la cour. Et on termine ce matin avec Filao News, et puis Finao News et sa tribune. Christelle Rondonoubo Aliosa, femme noire, femme de pouvoir, femme de foi. Découvrez désormais chaque semaine sa tribune, nous apprend le journal. Une autre façon de maintenir la flamme allumée. Voilà, l'actualité est vraiment pauvre ce matin. En ce qui concerne la une de la presse, certains journalistes sont au repos souvent les mardis. Nous restons toujours avec vous, bien évidemment, et pour présenter l'actualité du matin. Télécommunications au Bénin, le préfixe 01 sera bientôt ajouté au numéro téléphonique à partir de novembre. C'était ça, Latifat Kowenou, comme je le disais tantôt, dans la presse
de ce matin, à partir donc du 30 novembre 2024, tous les numéros de téléphone mobile au Bénin seront dotés du préfixe 01. C'est donc dans le cadre du message du passage à une numérotation à 10 chiffres. Cette information a été annoncée par Hervé Guédégbé. Il est donc le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste et ACEP Bénin. C'était donc lors d'une émission sur BIP Radio. Il a été reçu par Rachida Oussou le lundi 25 mars 2024. Les numéros courts comme le 118 et 136 ne seront pas affectés par ce changement, selon le secrétaire exécutif de l'ACEP Bénin. Des studios de BIP Radio, nous allons à la Criette. Affaire de tontine à Dogbé, un pasteur risque 7 ans de prison. Visiblement, la Criette ne fait plus peur, certainement. Un pasteur a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce lundi 25 mars dans le cadre d'une affaire de tontine appelée à Dogbé. Il est accusé d'avoir détourné environ 50 millions de francs CFA, j'ai dit bien 50 millions de francs CFA des épargnants. Lors de l'audience, le procureur a affirmé que cet agent collecté dans les 12 départements du Bénin aurait dû servir à la construction de maisons. Le ministère public a requis donc une peine de 7 ans de prison ferme pour escroquerie et collecte illégale de fonds auprès du public. Ce pasteur est vraiment courageux. Très courageux. Et nous passons à l'actualité hors de nos frontières, précisément au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est élu président au premier tour. Bravo donc à Bassirou Diomaye Faye qui a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour, comme vous venez de le dire, qui s'est donc déroulé dimanche dernier. C'est un jeune de 44 ans, il est désormais le numéro 1 du Sénégal. Il devient ainsi le 5e président du pays, étant l'opposant et le dauphin d'Ousmane Sonko. 2 semaines avant les élections, il avait été libéré de prison. Même avant la publication officielle des résultats du scrutin de dimanche dernier, l'ancien Premier ministre et autres favoris soutenus par le président sortant Macky Sall a reconnu sa défaite sur la base des résultats préliminaires. La victoire de Faye reflète le mécontentement des jeunes face au taux élevé de chômage et aux inquiétudes concernant la gouvernance dans le pays. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. Les Béninois occupent la 18e place. Comme vous venez de le dire, Latifat Korenou, les 13e Jeux africains se sont conclus ce samedi 23 mars 2024. Le Bénin, avec 3 médailles d'or, occupe la 18e place au classement général. Parmi les succès notables, on compte 2 femmes sur le podium. Emmanuela Marie-Rose Laleye, double médaille d'or en bras de fer. Et Odile Aouanwanou, championne d'or en heptathlon. Voilà, les équipes féminines de handball et de basketball ont également obtenu la 4e place dans leur catégorie respective. D'autres représentants du Bénin ont amélioré les performances au cours de cette 13e édition des Jeux africains. Voilà Latifat Korenou. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités, même si elle est pauvre. Merci à vous également. Et on se dit à demain si Dieu veut. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pub. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité.
Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des Web TV. C'est un plaisir de vous savoir toujours connecté à votre smartphone, à nous suivre. Et nous passons tout de suite à la météo. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin à Porte-Nouveau, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 11 km par heure. L'humidité relative de l'air sera de 83%. Dans l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre quant à lui en moyenne les 17 km par heure et en soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température retombera vers 31 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km par heure. Fidèle internaute de Guérita TV Monde, voilà tout pour les prévisions météorologiques de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain. Dans votre rubrique santé et bien-être, nous allons à la découverte du glaucome. Qu'est-ce que c'est? Les causes, conséquences et traitements adéquats. Le tout est à suivre dans cet élément. Le glaucome est une maladie des yeux qui endommage le nez optique et peut entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas traitée. Ce mardi matin, le desk santé de Guérita TV Monde vous livre des informations sur les symptômes, les causes et le traitement du glaucome. Au niveau des symptômes, on note une vision floue, une vision périphérique réduite, une sensibilité accrue à la lumière, vision à l'os autour des lumières, douleur oculaire et une vision trouble même après correction. Augmentation de la pression intraoculaire qui endommage le nez optique, facteurs génétiques, âge avancé, antécédents familiaux de glaucome, autres problèmes oculaires ou médicaux comme le diabète. En parlant du traitement, il faut décoller pour réduire la pression intraoculaire, médicaments oraux en cas de glaucome sévère, chirurgie au laser pour améliorer le drainage de l'humeur aqueuse, chirurgie conventionnelle pour créer un nouvel écoulement pour le liquide intraoculaire et pour finir, suivi régulier chez l'ophtalmologue pour surveiller la progression et ajuster le traitement si nécessaire. Il est important de noter que le glaucome est souvent asymptomatique au premier stade, donc des examens réguliers de la vue sont essentiels pour le dépistage précoce et la gestion efficace de cette maladie. Santé et bien-être d'aujourd'hui s'en est terminé. Merci à vous et excellente journée à tous. À l'instar de plusieurs centrales et confédérations syndicales, la CSTB a démarré une motion de grève. Voici les motifs que nous abordons avec notre invité du jour dans l'interview matinale. Laissez-moi vous dire d'abord que les revendications existaient bien avant les élections dont vous parlez. Donc pour nous, ce sont les revendications d'abord, c'est la satisfaction des revendications, les revendications légitimes des travailleurs d'abord. On ne peut quand même pas nous distraire avec ces élections-là. Donc nous tenons beaucoup à la satisfaction des revendications des travailleurs qui sont multiples et multiformes. Les élections professionnelles d'accord, mais la satisfaction des revendications d'abord.
revendications, on a des revendications d'ordre général. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, les Béninois sont étouffés par les taxes et cela réduit le pouvoir d'achat des travailleurs, dont les enseignants. Vous savez, il y a aujourd'hui le fait qu'il y a des ponctions qui sont faites sur le salaire pour le fait qu'il n'y a pas une synergie entre la CNSS et le FNRB. Les travailleurs en souffrent, les enseignants en souffrent. Lorsque nous venons aux revendications d'ordre spécifique, quand on prend par exemple les enseignements maternels et primaires, il y a des enseignants qui, malgré le fait qu'ils ont totalisé 25 ans de service, ne sont pas reversés en A3. Voilà des revendications qui nous tiennent à cœur et qui doivent être satisfaites. Lorsqu'on prend ça, j'ai pris seulement un seul exemple, lorsqu'on vient maintenant au niveau des enseignements secondaires, il y a aussi le fait que les avancements sont bloqués, les salaires, les rappels ne sont pas payés comme cela se doit. Et lorsqu'on parle de la synergie qui n'existe pas entre le FNRB et la CNSS, ça continue aussi à ce niveau-là. Vous savez, il y a des collègues de la promotion 2008 qui sont formés au BAPES depuis 2012, certains jusqu'en 2016, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas rappelés pour aller en formation pour le CAPES. Regardez de 2012 jusqu'à nos jours. Si on avait vraiment un plan de carrière, je crois qu'on ne serait pas en train de souffrir de cela. Donc nous, ça fait partie de nos revendications. On doit nous faire ça fait partie de la carrière. Voilà. Et non, je n'ai pas fini, puisqu'il y a aussi le secteur, l'enseignement supérieur. Là aussi, nous réclamons le recrutement des enseignants vraiment qualifiés pour combler le vide et faire le travail. Et le gouvernement a trouvé aujourd'hui l'alternative qu'est l'aspirana. Et il faut qu'on en parle parce que l'aspirana aujourd'hui, primaire, secondaire, même à l'université, on parle d'aspirana aujourd'hui. Et ce sont des gens qui font face à des conditions vraiment, qu'on ne peut même pas décrire. Vous savez, c'est des gens il y a beaucoup d'entre eux qui sont appelés par exemple au secondaire, qui doivent traverser 3 communes ensemble avant de dire qu'ils sont en train de réunir les heures qu'on leur donne. Et parlons aussi des heures. On dit le gars est aspirant ou bien la dame est aspirante à un métier, mais ce sont eux qu'on surcharge d'heures. Nous voyons que c'est vraiment inhumain. Et nous réclamons tout simplement le reversement purement et simplement de ces agents, de nos collègues aspirants au métier d'enseignant pour que leurs conditions de vie soient vraiment améliorées. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, les élections professionnelles, d'accord, mais la satisfaction des revendications des enseignants, d'abord. Les élections professionnelles, bon, nous on se dit, est-ce que c'est ça qui règle vraiment nos problèmes dans l'éducation aujourd'hui? Je crois que non, puisque lorsqu'on dit qu'il faut aller aux élections professionnelles pour faire partie de la commission administrative paritaire, vous savez tout ce qui se passe au niveau de cette commission. Donc nous, on ne veut pas, ce n'est pas ça notre problème. C'est pas ça le problème. Les élections professionnelles, on est d'accord, on est d'accord à y aller puisqu'il faut quand même rester dans les instances et défendre vraiment les droits des travailleurs. Mais il faudrait que ces élections professionnelles s'organisent dans de très bonnes conditions. Vous savez, quand nous sommes au Bénin, quand on dit élection, normalement c'est un moment de joie. Mais lorsque les travailleurs ne sont pas en joie, comment voulez-vous qu'ils aillent vers des élections? Donc nous réclamons le report purement et simplement de ces élections. Et lorsque les élections sont reportées, nos revendications satisfaites, on ira à cette fête qu'est les élections. Donc les camarades, nous leur disons tout simplement, nous disons aux travailleurs de juste voir ceux qui sont en campagne, comme on nous dit, et de voir seulement les têtes, de voir seulement les noms et de questionner l'histoire. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça.
chances, ce n'est pas à nous de le dire, puisque nous, on va toujours parler. C'est celui qui veut entendre qui va dire quelle chance lui se donne pour pouvoir nous entendre. Ah oui, je crois quand même qu'on l'a élu pour ça. S'il est élu, c'est pour qu'il puisse entendre le cri de cœur de ses administrés, de tous les Béninois. Et je crois qu'il doit pouvoir nous entendre, puisqu'il est là pour le bonheur des Béninois. Et je crois qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il ne nous entend pas. Oh, après c'est la joie. Après on ira aux élections. Après c'est le bon vivre. Puisque si les revendications sont satisfaites, bon, c'est que les conditions sont améliorées. Et à quoi joie, on ira vers les élections. Je voudrais dire tout simplement que les camarades sur le terrain n'ont qu'à garder la tête haute. Les élections professionnelles, ce n'est pas une fin en soi. Nous allons tout faire pour continuer à nous faire entendre. Vous savez, à la CSTB, nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Et nous avons foi en cela et nous savons que les travailleurs savent quelle est la bataille que nous sommes en train de mener. Et ils sont nombreux à nous féliciter, à nous dire bravo. Et je crois que c'est le moment aussi de dire bravo à la CSTB, au grand chef Kassa Mampo, et aussi à la FESEN CSTB, qui est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la CSTB. Nous sommes dans la toute dernière rubrique de votre émission Meilleur Réveil. Et vous savez très bien, c'est le moment pour nous de vous installer. Evelyne Dossou, elle est déjà même sur ce plateau dans le coin cuisine. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaonou, bonjour à vous fidèles internautes de Guérita TV Monde. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir partagé. Voilà. Et vous, qu'avez-vous à proposer à nos amis internautes ce matin? Voilà, encore un jour pour le consommation local. Il reste combien de jours déjà pour la fin du mois de mars? Bon, bref, on verra encore quelques jours. Encore quelques jours, ce qui est sûr, c'est cette semaine. Voilà. Donc, on parle encore du consommation local aujourd'hui. Et aujourd'hui, on prend notre petite valise pour aller directement encore dans le nord une fois encore. On va dans le nord pour prendre quoi cette fois-ci? Pas du wassa-wassa, mais pour prendre du toubani. On prend du toubani ce matin. Ce matin ou c'est un déjeuner ou... Ceux du nord, bon, ils prennent ça le matin, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis ce matin. Bon, si vous voulez, hein, ça n'a pas de moment idéal en tout cas. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça dans l'après-midi et tout, voilà. Donc, on prend du toubani. Et c'est vrai que... C'est quoi le toubani? C'est quoi? Voilà, le toubani... Nous qui sommes du sud, là. Déjà, il faut dire que c'est un mélange... C'est fait à base de la farine de niébé. C'est un mélange de farine d'haricots et de farine de trucs, là, déjà. De cossettes d'yam. Voilà, de farine de cossettes d'yam. Donc, on mélange les deux à la fois. Et ce sont les deux, c'est le résultat. Ce sont les deux qui donnent enfin, finalement, le toubani, voilà. Donc, pour faire le toubani, vous avez besoin, comme je le disais, de votre farine d'haricots, de votre farine de cossettes d'yam que vous mettez dans un bol, en tout cas dans un truc qui pourra vous permettre de bien battre les deux mélanges. Vous ajoutez un peu d'eau, pas beaucoup d'eau pour que ça coule en réalité. Vous avez besoin d'un mélange solide en réalité, tel qu'on fait les petits cailloux, les amuse-gueules et tout. Donc vous voyez, vous faites un mélange qui est solide, vous ajoutez juste une petite quantité d'eau et vous, vous mélangez le tout pour que vous ayez un bon résultat. Il faudrait que l'eau entre dans tous les compartiments en fait.
Donc, quand vous faites ça, vous ajoutez, vous battez ça correctement, vous ajoutez, comment on appelle, vous ajoutez une bonne quantité de sel. Quand je dis une bonne quantité, c'est une quantité raisonnable de sel. Vous ajoutez, vous mélangez encore une fois. Vous ajoutez maintenant les épices. Vous ajoutez votre, habituellement, ceux du Nord utilisent simplement le gingembre ou bien, et l'ail, les deux à la fois. Bon, vous avec, au Nord à la fin. Donc, les deux simplement, déjà, c'est déjà bon, de l'ail et puis de gingembre. Et puis, vous ajoutez ça. Si vous voulez, vous pouvez juste râper ça. Ou du moins, vous pouvez l'écraser. Mais au mieux, la plupart du temps, on râpe ça. Vous ajoutez ça encore. Vous mélangez encore. Il faudrait que les ingrédients, à chaque fois, quand vous les mettez dans votre mélange de farine, il faut que ça circule dans toute la farine en réalité. Donc, à chaque fois, vous mélangez normalement. Et quand vous terminez ce mélange-là maintenant, vous mettez ça dans des feuilles de bananier ou bien, en tout cas, vous choisissez, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre ça dans les feuilles de bananier ou du moins, si vous choisissez des moules tels qu'on fait les ablots chez nous et tout, et vous choisissez, vous voyez les moules dans lesquels on met les ablots et tout, voilà. Vous choisissez ce que vous voulez et puis vous faites cuire maintenant ce mélange-là à vapeur. Vous ajoutez une quantité d'eau dans votre casserole. Vous mettez, en tout cas, ce qui pourrait vous permettre de faire cuire cela à vapeur. Vous mettez ça et puis vous ajoutez et puis vous couvrez ça. Vous laissez cuire pendant la cuisson, prend du temps. Ça peut aller jusqu'à 40 minutes, ça dépend. Donc ça prend du temps. Vous laissez cuire et puis vous avez déjà votre toubani. Maintenant, vous accompagnez ça de poisson, et puis le poisson frit, par préférence, et puis vous faites de piment, pardon, autant pour moi. Piment sèche du Nord, le piment avec lequel... Le piment rouge sec. Voilà, ce qu'on prend, qu'on mange avec à waché ou bien, voilà. Oui. Et puis, vous prenez ça, vous découpez des oignons avec de l'huile, simplement comme ça. C'est comme ça, ça se mange bon. Si vous voulez innover à la cotonoise ou bien, en tout cas au cotonois, en tout cas, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas connaissance. Je sais quand même que ça se mange avec du piment sec, de l'huile accompagnée de poisson. Et puis, c'est quand même bien. Voilà. Vous aimez bien ça? Vous avez mangé plusieurs fois apparemment ou vous avez... Plusieurs fois, si je dis plusieurs fois, c'est que j'abuse. Mais j'ai quand même mangé ça un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois. Là, c'est intéressant. En tout cas, puisque j'ai la chance d'avoir une mère qui vient de la montagne ici, comme je le disais, voilà. Cette chance-là. Voilà, mais il faut remarquer que depuis quelques jours, vous nous présentez de bons mets. En tout cas. Vous avez innové. En tout cas, si vous êtes les mets simples et digestes, nous y reviendrons. Quittons d'abord le mois de mars parce que j'avais promis qu'on irait à la découverte de notre identité, qu'on parlera du consommation local dans ce mois de la femme pour renouer quand même avec les habitudes que nous perdons quand nous revenons dans les villes et tout. Donc voilà, attendez que le mois se termine et puis on verra bien. Non, sinon nous aimons bien ces mets-là. Laissez les simplicités d'abord pour un moment. Et je vous remercie déjà pour cette proposition de déjeuner ou petit déjeuner. C'est à vous de voir. C'est à vous de nous livrer, de donner à nos amis internautes. Mesdames et messieurs, et c'est donc la boucle des boucles de votre émission Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. J'aime toujours vous laisser en compagnie d'une bonne citation. Donc, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore à nouveau, ne traitez pas les gens d'une façon aussi mauvaise qu'ils le sont. Traitez-les d'une façon aussi bonne que vous l'êtes. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain.